Bonjour à tous. Écoutez, je suis très contente de venir et d'arriver sur ma chaîne YouTube que j'ai délaissée un petit peu pendant un moment avec un nouveau format qui va être un format du coup de guidance. Donc pour ceux qui me connaissent pas et aussi parce que j'ai beaucoup réactualisé depuis que j'ai arrêté d'être un peu plus présente sur ma chaîne YouTube. Donc je suis facilitatrice des grands passages, relieuse des mondes et artiste spirituelle. Voilà, donc j'ai à cœur de partager maintenant, et aussi parce que j'y suis guidée, j'y suis invitée, de partager un format de guidance, voilà, qui ne sera pas forcément automatique ou régulier. Je vais rester présente à ce que je reçois et aussi à mon élan de joie du coup de partager. Voilà, alors on peut commencer maintenant. Par contre, sachez que je n'utilise pas de cartes, ni d'oracle, ni de tarot, etc. J'ai davantage envie de faire fonctionner ce qui finalement est le plus ouvert chez moi depuis que je suis petite. Donc, à savoir mes chakras du haut. Voilà. Alors, commençons. Alors, dans les énergies, actuellement, nous sommes invités à révéler notre lumière. Pour beaucoup, c'est comme s'il y avait un switch qui était en train de se faire par rapport à un ancien mode de fonctionnement, un mécanisme, un système qui permettait jusqu'alors de mettre sa propre lumière à l'ombre. Alors, c'était un mécanisme qui pouvait être en lien avec la blessure d'abandon, dans le sens où, quand on est dans cette blessure, il y a comme une part de nous qui a envie de s'effacer, qui sent le besoin de ne pas déranger, sauf que ne pas déranger peut être vu aussi au niveau de je ne veux pas trop déranger le monde en fait avec qui je suis, avec ce que j'ai à dire. Et ça se peut que ça ait pris de la place, beaucoup de place, mais que ça n'ait jamais été ramené à la conscience que ça pouvait prendre cette forme. Le fait d'avoir peur de déranger le monde avec qui je suis, avec ce que je dis, avec ce que je fais. Donc pour ceux pour qui ça n'a pas encore été ramené à votre conscience, c'est en tout cas l'invitation aujourd'hui. Alors il y a eu aussi des mémoires de sacrifice ou de trop d'humilité qui n'était juste qu'un prétexte à continuer de s'oublier soi-même. Donc dans le sens où il y a quelque chose qu'il faut comprendre, et je parle beaucoup pour les gens qui sont spirituels ou qui essayent de vivre leur spiritualité. Il y a souvent une posture où on a comme l'impression qu'on doit être au service des autres et du coup au service de l'humanité, ou que tout ce qu'on est, tout ce qu'on vient amener, et je parle des gens qui sont beaucoup dans la croyance de la mission d'être, de la mission de vie, etc., qui inviterait en fait à penser que je dois trouver quelque chose qui est au service des autres, qui est au service de l'humanité, alors que il y a quelque chose un peu comme une imposture là-dedans, puisque ce à quoi on est surtout invité en fait, c'est être au service de soi-même. Au service de soi-même, qui par ricochet sert l'humanité dont on fait partie. Il y a quelque chose comme ça.
Donc dans cette étape du coup qu'on vit, il y a aussi une invitation à aller à l'essentiel quand on en revient en fait à ses capacités, à ses propres capacités, à revenir à l'essentiel sur ce qui met en joie et ce qui est naturel pour soi, de faire, de dire, comme don, comme capacité, des choses que vous aimez. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus nourrissant. Et c'est peut-être parce que vous avez manqué de vous nourrir de cette manière jusqu'à maintenant que vous avez été en déséquilibre de manière énergétique. Et ce qui a aussi pu favoriser du coup le sacrifice ou l'abandon de soi ou la peur de déranger, c'est d'avoir peut-être essayé de se conformer à faire ou à dire ou à être autre chose que ce que vous aimiez vraiment faire ou qui vous êtes vraiment, qui vous a mis en déséquilibre. Voilà, et il y a une grande invitation du coup à partager. Il y a comme une forme de grande ouverture qui est invitée à se faire parce que c'est ça quand même la plus grande richesse en fait de l'humain, de l'humanité. C'est que si chacun amène ce qu'il est réellement avec sa personnalité, avec son individualité, alors on peut recouvrer la plus grande richesse du monde, qui est tous ces multipotentiels qui sont finalement au service des uns et des autres. Et justement, oui, par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui commencent à se dire « mais je ne peux pas rentrer que dans une case, je suis inspirée par beaucoup de choses, j'ai envie de faire plein de choses et pas seulement qu'une chose ». C'est pas qu'on est à une période de grande, comment dire, de grand réveil de personnes multipotentielles ou je ne sais quel autre nom on peut, ou certains donnent à ça. Mais c'est surtout que l'être humain commence à se rendre compte eh bien, de sa grande puissance et de sa grande capacité créative qui va au-delà des postes ou des rôles que notre société peut nous permettre d'expérimenter finalement, puisque c'est quand même très limité. Mais c'est plutôt aller dans un autre sens, c'est-à-dire que la société définit des rôles, des postes pour la faire fonctionner. Les gens sont formés, jeunes à l'école, etc., pour pouvoir répondre en fait à un de ces postes hein, qui donne de l'argent pour manger, pour vivre, etc. Sauf qu'on est invité à faire l'inverse, c'est-à-dire à recouvrer à chacun notre individualité, notre personnalité, tout notre potentiel. Et c'est ça qui va pouvoir faire naître finalement comme une nouvelle branche et ben ça y est, de nouveaux concepts, de nouveaux postes entre guillemets, de nouvelles choses qu'on va pouvoir solliciter chez les uns et les autres, puisqu'on va se rendre compte que c'est cette personne à cette créativité dont j'ai besoin. Enfin bref, voilà, vous voyez, c'est un petit peu l'objectif aussi, parce que c'est de ça dont l'être humain a manqué jusqu'à maintenant. C'est cette variété qui ouvre en fait des espèces de champs et des lignes de transmission, d'échange qui sont pas seulement définies par un mode de fonctionnement sociétal dans lesquels on croit devoir se former, ne faire qu'une chose pour pouvoir correspondre à ce poste, à tel poste. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Donc l'invitation, c'est vraiment à cette période-là de tourner son regard à l'intérieur de soi, accepter que si
on est au service de l'humanité, on est aussi au service de notre humain, de l'humain que nous sommes et qui fait partie de l'humanité elle-même. Et de revenir en fait vraiment à l'essentiel. À l'essence profonde en fait de ce qui est important pour vous, sans avoir peur ou sans projeter la forme que ça doit prendre, ou si vous n'êtes pas encore entré en contact avec la forme que ça doit prendre, ça ne doit pas en tout cas vous empêcher de revenir à l'essentiel, de partager ce qui est important pour vous, puisque c'est en faisant chemin que justement vous allez pouvoir découvrir quelle forme ça peut prendre et comment l'amener au monde aussi. Il y a beaucoup de joie aussi des guides actuellement. Beaucoup de... comme un flux d'énergie, vraiment de joie qui essaye de revenir auprès des êtres qui s'offrent comment dire, la chance, l'opportunité, le temps et l'espace de pouvoir approfondir cette quête, de revenir à ce qui est essentiel pour eux. Parce qu'on me montre que c'est comme si c'était un chemin qui n'avait pas été montré ou ouvert comme étant quelque chose de naturel et quelque chose d'essentiel. Et comme c'est en train et c'est en cours, c'est en train de se réaliser, il y a beaucoup de joie qui ressort de cette étape que vit l'humanité, ou que l'humanité est invitée à vivre. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai vraiment envie de fonctionner de cette manière très fluide en laissant venir ce qui vient. Je vais écouter mon intuition et je saurai vous me rendre présente sur ma chaîne quand ce sera le moment pour ce type de guidance. Voilà, je vous invite à partager si jamais ça fait écho en vous, si vous pensez que ça peut faire aussi écho en quelqu'un. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine guidance.